Les GG, tout sur les dessus de l'actu. Moussa Moïsila, Tamba Milimuno, Roby, Lamine Girassi Forment les grandes gueules. Parler beaucoup, manger l'argent, voyager beaucoup seulement, mais travailler beaucoup, créer des choses, emploi des jeunes, non, non, non. Les dirigeants africains, les dirigeants sont comme ça. Les grandes gueules. Merci de nous rejoindre dans cette émission Les GG sur Radio Espace Guinée. Ensemble jusqu'au bord de 11h, vous aider à mieux comprendre l'actualité, évidemment. C'est le but qu'on s'est fixé à travers cette émission. Merci à vous à l'international. Vous nous écoutez en région sur 99.7 du côté de Bokeh. Même fréquence à l'Abbé. Si vous êtes du côté de la Guinée forestière, évidemment, vous nous écoutez là aussi sur 99.7. Merci à vous tous à l'international, mesdames et messieurs. Plusieurs mois s'offrent à vous pour réagir sur nos sujets. Soit vous partez sur Twitter. Ça se passe là, d'ailleurs, ce que je recommande d'ailleurs fortement, c'est le hashtag Espace GG. Sinon, l'autre numéro de téléphone qui s'affiche juste en bas de l'écran. Avec plaisir, nous allons prendre en compte vos messages dans cette émission, les GG sur Radio Espace Guinée. Nous l'avons annoncé hier, donc le feuilleton post-référendaire se prolonge en Guinée entre manifestations de rue et pression internationale. Les opposants de la nouvelle constitution donc mettent les petits plats dans les grands pour obtenir l'annulation du scrutin du 22 mars dernier. Entre-temps, nombre d'entre eux, il faut le dire, sont détenus donc dans les geôles de la République en attente de procès. Et les choses, dans les prochains jours, ne risquent pas de s'arranger avec des acteurs dont les positions se radissent, il faut le dire, au fil des jours. Et quel regard politique sur la situation d'ensemble du pays? Nous allons joindre ce matin dans notre émission Les Grandes Gueules, Dr Faya Milimono, président du BL, et Souleymane Keita, membre du bureau politique national donc du RPG Arc-en-Ciel. Ils seront en direct ce matin dans cette émission Les GG. D'autres sujets évidemment viendront s'ajouter à tout ceci pour votre plus grand bonheur. Bienvenue, bonjour Moussa Moïsila. Bonjour Lamine El Haj Girassi. Oui, bonjour. Bonjour mon cher Tamba. Bonjour, bienvenue. Bienvenue, bonjour Jacques Léo-Aleno. Bonjour Lamine, bonjour à tous. Allez, on s'intéresse évidemment à l'actualité. La CENI tient donc le remplaçant de Maître Kébé, Moussa Moïsila. Oui, monsieur Cissé qui succède donc à feu Maître Kébé. Moi je trouve que c'était quelque chose qui était prévisible quand on sait tout ce qu'on a pu entendre sur le compte du jeune juriste Mamadi Trois Kaba. On a bien compris que Mamadi Trois Kaba était perçu comme étant une sorte de pion de Damaro Camara, le nouveau président de l'Assemblée nationale, et qu'il était difficile pour lui d'accéder à ce fauteuil tant convoité sur la scène politique nationale. Et bien, sur le compte de Cabinet Cissé, on a entendu moins de critiques. Quand on fait un peu le comparatif, il y a eu moins de critiques à l'encontre de ce monsieur que quand il s'agissait de Mamadi Trois Kaba, lorsque c'était son nom qui circulait un peu partout. Donc on sait les dessous, les arrangements qui ont pu s'opérer pour que une solution soit trouvée à ce remplacement. Mais quoi qu'il advienne, le problème reste le même. Le problème, ce ne sont pas les personnes qui vont succéder à Maître Salif Kébé. Le problème, c'est l'institution elle-même. Et moi, c'est mon analyse que je fais parce que l'institution elle-même n'a pas su, depuis sa création, être indépendante, comme son nom l'indique. L'institution a toujours fonctionné comme étant une sorte d'appendice du régime qui a agi en fonction à l'œil et au doigt du pouvoir central, et donc qui n'a pas su prendre les décisions qu'il fallait pour organiser des élections qui soient crédibles, qui soient transparentes, qui rassurent l'ensemble des acteurs politiques. Je trouve que le problème se situe là. Ouais. Donc quiconque vient... Parce qu'à écouter quand même les politiques hier, depuis ce qui s'est passé depuis hier, Oui. Évidemment, j'ai l'impression que c'est la même chanson, on n'a pas confiance de toute façon. C'est le pion de pouvoir. Je pense que même si aujourd'hui nous avions un président de la CENI qui viendrait de l'UFR, vous auriez des attaques qui viendraient d'autres partis politiques, même de l'opposition. Je pense que c'est un jeu d'intérêt, mais ce qui doit retenir l'attention des gens, c'est le fait que l'institution en elle-même cause problème, de par son fonctionnement,
d'abord de par sa composition, Ouais. parce que les politiques, encore une fois, l'ont voulu ainsi. Au départ, ils avaient la possibilité, quand la loi était votée à l'Assemblée, ils avaient la possibilité de donner au peuple de Guinée une institution électorale, un organe de gestion des élections qui soit crédible dans sa texture juridique, mais qui soit également crédible dans sa composition et son fonctionnement. Mais puisqu'à l'époque, il s'agissait de se trouver quelques places, chaque parti voulait avoir des commissaires au sein de cette institution, on a mis de côté la rigueur de la loi et on a pareil un peu au plus pressé en mettant en place une institution qui ressemble aux précédentes. Je trouve que l'opinion ne doit pas oublier une chose. Cabinet Cissé a été élu, mais élu par qui? Actuellement, les commissaires à la CENI, ce sont des commissaires, ils nous diront qu'ils n'ont plus de compte à rendre aux partis politiques auxquels ils appartiennent normalement. Ils sont des commissaires nationaux, ils appartiennent à Les grandes gueules. indépendantes, ils travaillent pour le peuple de Guinée. Mais quoi qu'il arrive, on sait qu'il y a encore une sorte de ligne assez ouverte entre eux et leur parti d'origine. Eh bien, quels sont ceux qui ont voté pour Cabinet Cissé hier? Ouais. C'est la question que je me pose. Bien. Lorsque vous critiquez une institution, lorsque vous dites qu'elle ne fonctionne pas bien, vous avez vos commissaires au sein de cette institution qui votent tout de même pour le nouveau président de la CENI. Les grandes J'aimerais gueules. tout entendre au sein de l'opinion, au sein de la classe politique nationale, sauf des critiques à l'encontre du nouveau président de la CENI. Eh bien, tu vas l'entendre. Non, Et je tu vais vas pas t'y faire. l'entendre. Mais non, Parce tu vas qu'il t'y faut- faire. Attendez, il faut- Moussa, il comment faut- il il faut parle être cohérent. Tu vas entendre, Lamine, tu vas il faut entendre. être madame. cohérent. Ouais, Il faut non, mais être cohérent. oui, c'est ça. Il faut être C'est cohérent. Vous justement, c'est ça de la vous savez, politique. le jeu qui se passe C'est dans ça ce la pays politique. est Quand tu dis qu'il faut, je veux plus entendre ça, mais tu as déjà entendu Moussa. Lamine, le Tu as jeu- entendu hier, docteur Faya Je sais, Minimono. Lamine, Oui. le jeu qui se passe ici, Les grandes si gueules. on n'ouvre pas un tout petit peu les yeux, on va passer pour des dupes. Ouais. Et c'est pas normal. Moi, Ben ouais, c'est Moussa, pas bien ben, que tu- c'est à toi de te Non, réveiller, mais franchement, parce que je j'ai suis l'impression que tu comprends pas du tout la je suis politique. réveillé. J'en suis sûr. C'est le Les même grandes scénario. gueules. C'est le même scénario qui s'est passé pour les législatives. Au moment où... Bis repetita, tu vas continuer à entendre ça. Parce que moi, hier, quand je regardais un petit peu les reportages, quand j'écoutais les reportages à la radio, apparemment, trois cabas, c'est Mamadi Trois Cabas, c'était oui. parce que tout simplement, on suppose que c'est un militant de RPG Arc-en-Ciel. Est-ce que cette nomination du côté de l'Assemblée nationale l'a aidé? Pas forcément Jacques Lévalino. Oui, bien entendu, m'arracher la parole. ça ne l'a pas aidé. Et peut-être qu'il partait avec quand même beaucoup de chance. Il faut quand même le reconnaître parce que depuis qu'il a conduit le travail d'audit sur le fichier électoral, il y avait une sorte d'unanimité autour de lui. En tout cas, pour ce travail précis, que ce soit des politiques de l'opposition ou de la majorité présidentielle, il n'arrêtait pas de dire du bien de lui. Ouais. Mais dès lors qu'il a accepté ce poste aux côtés du nouveau président de l'Assemblée nationale, automatiquement, on a dit qu'il a des acquaintances avec ce dernier. Donc, partir de l'Assemblée nationale pour la CENI, il fallait s'y attendre. Les gens allaient avoir la même réaction. C'est vrai. Maintenant, par rapport au nouveau président de la CENI, moi, j'ai fait une petite lecture. C'est quand même le 5e que nous avons. Depuis que nous avons commencé à avoir une CENI dans ce pays. Mais lui, il ressemble à trois. À deux autres, c'est-à-dire Luceni Camara et Salif Kébé. Ouais. C'est-à-dire quand Ben Sekoussi-là est décédé, rappelons-nous, c'est Luceni Camara qui a assuré l'intérim et après il a eu la confiance des commissaires à l'interne pour devenir président. Oui. Sauf que ça a continué à réagir au sein de la classe politique. On l'a traité de partisan de la majorité présidentielle et finalement le pouvoir a cédé et lui a donné un poste ministériel et puis on a procédé à un autre changement qui a permis, n'est-ce pas, l'arrivée de Bakary. Bakary aussi quitte. Celui qui était donc en quelque sorte intérimaire, c'était Maître Salif Kébé et c'est encore lui qui est devenu président par la suite. Donc, il y a toujours de fortes chances, en fait, quand tu es intérimaire, de passer directement à la tête. De passer directement, parce que vous avez des amitiés à l'interne avec le commissaire qui sont déjà là. Et peut-être aussi, son silence l'a beaucoup aidé, puisqu'il ne parlait pas. Certains aussi en tout cas ne misaient pas beaucoup sur lui. Il n'avait pas soulevé de tempête depuis qu'il est arrivé là-bas en 2019. Les gens se sont dit
que peut-être finalement c'est à lui il fallait donner ce poste. Ça ne règle pas le problème, je suis d'accord avec Moïse, parce que quel que soit le changement qu'on va opérer, même si ceux qui se disent aujourd'hui très honnêtes au sein de la société civile, il y en a très peu, mais même si on trouvait quelqu'un là-bas de très honnête, on l'envoie à la CENI, il va avoir les mêmes problèmes. Il va pas. Il y aura toujours les mêmes contestations. Voilà. Mais c'est ça qu'il faut qu'il se réveille un petit peu, Moussa Moïse là. Je pense qu'à un moment donné. Mais non. Même vous avez été dupé ici. Tout le monde a été dupé, Moussa. Donc réveille-toi à un moment donné. Voilà, quand tu dis je parle comme ça, si. Combien de temps d'être une sorte de mouton de parluche des hommes politiques? Je suis désolé. Je pense qu'à un moment donné. Il vous sert un discours public. Et derrière, il faut autre chose. C'est toujours ça. Les législatives, au moment où on fredonnait un peu le champ de la contestation, de la manifestation et autres, certains partis politiques négociaient en coulisses pour. Non, mais les commissaires qui avaient boycotté les activités de l'institution avaient pris les travaux avant qu'on aille aux élections. Pour les grands moyens. Si la classe politique guinéenne, notamment l'opposition, veut en finir définitivement avec cette histoire de la CENI, il faut qu'elle soit conséquente. Parce que la plaie de notre système électoral, c'est au niveau de cette institution. Je ne doute pas de la qualité de ce monsieur qui est venu. Parce que quand même, quand vous regardez son parcours, non, au sein de la société civile, c'est quelqu'un quand même qui a appartenu à des organisations qui sont plus ou moins crédibles. Donc, il a une certaine expérience. Mais je dis encore une fois, quand une institution est mal née, les résultats qu'elle produira, ce sont des résultats qui iront contre la volonté du peuple, qui ne seront pas dans l'intérêt du peuple. Donc, c'était une occasion pour la classe politique, notamment l'opposition, de régler, mais définitivement, cette question liée à la Commission électorale nationale indépendante. Les mêmes choses que vous répétez avec les mêmes hommes, même si on change un peu de casquette, vous allez produire les mêmes résultats. Je me demande dans cette histoire, c'est qui le fou véritablement? Allez-y, mon cher Tamba. Voilà. Il l'a fait quand même fait, hein, voilà. Il n'y a pas de souci. C'est un garçon, comme on dit, en Côte d'Ivoire. Alors, mais Lamine, moi, je pense que c'est à cause de tout ça que je deviens très, très pessimiste quand je parle de notre pays. Peut-être que, je vais pas dire pessimiste, mais réaliste, quoi, sur la situation que nous avons. Alors, premier constat. Ça, il faut même pas qu'on se leurre, faut même pas nourrir d'espoir fou. Les politiques en Guinée ne nous ont apporté aucune solution depuis que la Guinée est Guinée. Moi, je vois pas. Ce que vous voyez dans les partis politiques, jusque-là, s'ils ne nous ont pas apporté une manifestation, c'est un gros problème qu'ils vont nous construire. En tout cas, ils s'arrangent toujours pour ne pas être d'accord, mettre les gens dans la rue, faire ce que vous savez. Et ça ne date pas de maintenant, c'est depuis plusieurs années. Les politiques, apparemment, n'ont pas la solution qu'ils prétendent avoir. Ça, c'est une première remarque. Je dis ceci pour dire que c'est fou, quoi. Moi, je soutiens la position que défend Moïse ce matin. On dit, quand vous allez à la CENI, et ils ont choisi cette forme de CENI. On aurait pu avoir une CENI plutôt technique, comme ça se passe au Nigeria, par exemple. On aurait pu faire pareil. Avec d'autres formes de CENI comme au Ghana où ça fonctionne plutôt bien, où les élections sont prises en exemple. Je rappelle que les dernières élections au Ghana, mais ça a été brandi non pas que par les Africains, mais aussi par les institutions internationales comme un exemple d'élections à tenir en Afrique. Le Libéria voisin, les dernières élections, c'était une école pour nous également. Alors, nous on a choisi cette forme de CENI où on dit bon, les partis politiques vont être là, partis politiques d'opposition et de mouvance. Mais même dans la constitution de ces partis politiques, comprenez bien la réaction de Faya Milimono. Vous avez suivi le tollé, la tempête qu'ils ont fait. Si je me suis retrouvé un petit peu dans l'analyse de Moussa Moïse, c'est quand il dit, la nuit, c'est qu'il vous dit, et le matin, c'est deux choses. Moi je vais en cela seulement, je suis d'accord. Moi, je me retrouve même au-delà de cet aspect. Pas, ouais. La mine, je me retrouve même au-delà de cet aspect-là. Parce que, au-delà de ce que je suis en train d'évoquer, je disais, Faya Milimono, on comprend bien cette réaction, mais la réaction ne va même pas s'arrêter à lui. Première vérité dont on peut convenir, dont on pourrait convenir en parlant de la CENI aujourd'hui, c'est de dire qu'il n'y aura de paix
et chez la mouvance et chez l'opposition que quand ils auront leur homme à la tête de l'institution électorale. Sidia ne parlera pas quand il aura quelqu'un qui viendra de lui. C'est Dalen Diallo, c'est pareil. Quand il aura quelqu'un, il dit bon, lui c'est mon bon petit, c'est mon homme, ça va aller. Il n'y aura pas de bruit. C'est la même chose avec le pouvoir. Et le pouvoir s'arrange toujours à avoir quelqu'un qui lui est proche. À être président de la CENI, ça te colle tout de suite la suspicion que tu appartiens au pouvoir. Ça, je ne peux pas... c'est-à-dire, on peut pas le nier. Monsieur Cissé, moi je le connais. Depuis 2015, j'ai collaboré avec lui dans le cadre du CECID, l'ONG qu'il a conduite, mais également dans le cadre de la collaboration avec l'Institut Panos de Dakar. Et comment ça s'appelle on appelle ça l'Organisation pour la société et les médias du Nigeria. C'est dans ce cadre que j'ai rencontré ce monsieur. C'est un monsieur investi dans la société civile qui a une histoire par rapport à elle. Ça, c'est un fait. Maintenant, d'être devenu comme ça, banalement, vous-même vous dites c'est quelqu'un qui ne parlait pas. Il est à la CENI, il ne parlait pas. Non, je le connaissais pas. Commissaire, mais oui, c'est vrai. Beaucoup ne le connaissaient pas. Personnellement, quand j'ai vu que c'était lui l'intérimaire, j'ai dit, ah, donc il était à la CENI. C'est comme ça que j'ai compris qu'il y était. Ouais. Mais quelqu'un comme ça qui ne parlait pas, comme une eau dormante, déposé à la CENI, qui ne faisait aucun bruit, paf, président de la CENI. Mais ça, c'est un ami du pouvoir. C'est la supposition qu'on peut faire. Ouais. Moi, c'est l'hypothèse que je lance tout de suite. C'est comme ça. Et je pense que c'est tout à fait normal. Au bout d'un moment, ça va commencer à grincher, ça et là. Cela dit, il y a des commissaires à la CENI issus des rangs de l'opposition. Alors, d'un point de vue du principe, ils ne doivent plus répondre de l'opposition, mais on sait tous que ces commissaires répondent soit de l'opposition, soit de la mouvance. Ça, c'est connu. Et donc, et ça, c'est pour souligner ce que Moussa Moïse était en train de dire. Vous vous rappelez l'élection de Québec? C'était 16/17. L'élection de l'autre aussi, de Cissé aussi, 16/17. Mais c'est une majorité, comment on dit ça, raflante, qui l'a amené à la tête de la CENI. C'est pareil pour Québec, c'est pareil pour Cissé aujourd'hui. Mais vous avez vu par quel chemin tortueux et tumultueux Québec il a dû passer. Ça ne va pas être différent avec Cissé. Surtout qu'il y a déjà deux grosses problématiques. Cissé a dit, mon premier chantier c'est de renouer le dialogue et la confiance quand il prenait la parole comme président. Mais il va la renouer comment? Quand l'opposition dit, première chose à faire, les élections législatives là, l'Assemblée qui en est issue, il faut l'annuler. Deuxième chose, la constitution que vous êtes dotée, il faut l'annuler. Si ça, c'est pas fait, je ne vois pas comment Cissé va réussir à créer ce climat de confiance qu'il présente. Deuxième chantier qu'il présente, c'est les élections présidentielles. On est encore dans cette histoire d'élections législatives, de nouvelles constitutions, même d'élections locales avec tout le bruit que ça fait à l'époque. On est encore là. Cissé, il a déjà fixé le cap. Moi, c'est les élections présidentielles qui me concernent. Rien que cette annonce déjà ses problèmes auprès des partis politiques d'opposition engagés dans la riposte contre cette nouvelle constitution. Donc, je dis encore une fois, en regardant tout cela et en regardant l'histoire la plus récente de notre pays, mais c'est un autre problème qui vient de commencer. C'est vrai, il fallait y aller. Même si, dans les faits, il va être certainement reconnu par les autres, vu qu'il est déjà élu par 16, même si dans les faits, côté Assemblée nationale, Damaro qui obtient, j'ai envie de dire, la reconnaissance de ses pairs africains, parce que voyez-vous, il est invité à une... exactement. Donc c'est important non, au-delà de l'Égypte, il semble invité à une rencontre parlementaire africaine, notre Damaro national, notre président de l'Assemblée nationale. C'est donc, voici un peu la situation. Ouais. Les prochains jours, c'est toute ma crainte, et ce n'est pas être pessimiste de le dire. Je pense que les prochains jours vont faire beaucoup de bruit dans le pays. Et c'est tout à fait ton droit. Allez-y. J'ai envie de dire quand même deux choses par rapport à la désignation des commissaires issus, n'est-ce pas, de la société civile. Nous avons des éléments et peut-être que nous sommes en droit de les mettre en avant pour dire qu'il y a
fort à parier que c'est le président de la République qui les désigne. Parce que on a un exemple, la désignation de ce commissaire qui n'a jamais été nommé par décret présidentiel. Non, ce que je dis, lorsque Dr Alpha Abdoulaye, parce qu'on ne le nie pas, même la dernière fois quand on a posé la question à Dansa, il a plutôt dit ça c'était dans un contexte différent. Mais il avait quand même été désigné pour remplacer Bakary Fofana à la CENI. Le décret n'a jamais été pris. Le décret n'a jamais été pris. On est resté comme ça avec des commissaires de la société civile à moins jusqu'à ce qu'on aille à la réforme. Et la réforme a permis que Cabinet Sissé soit désigné et ça n'a plus fait de bruit. Et Cabinet Sissé, quoi qu'on dise, a des amitiés avec Bakary Fofana. C'est quelque chose qu'il faut aussi noter. Donc, je crois le CECI dont on parle... Oui, ils ont tous obtenu à cette plateforme. Voilà, ils ont tous appartenu à cette plateforme, le CECID, donc coiffé généralement par le Conseil national des organisations de la société civile. Cela mérite d'être dit aussi. Et il y a d'autres détails qui viennent quand on a vu aussi la désignation de Mamadi Troa Kaba. Et même pour le président qui va être désigné, il y a beaucoup de tractations qui naissent d'abord en amont. Vous y allez, bien sûr, au nom d'un parti politique ou au nom d'une organisation, mais vous avez une mission très simple. Même le président que vous devez élire, on vous dit pour qui vous devez voter. C'est comme ça fonctionne un peu dans toutes les institutions. Ça étonne que les institutions, une fois mises en place, leur leader soit, si vous voulez, comment on appelle ça, soit critiqué à l'interne. Mais c'est parce que les gens, ils ne votent pas librement. Ils ne désignent pas leur chef librement. Dès que vous êtes désigné au sein de votre organisation. Oui, il y a du lobbying qui est fait. C'est comme à l'Assemblée nationale. Hein. Vous y allez, mais vous y allez pour que telle personne soit votre chef. Et puis, voici le type de relation que vous devez avoir avec lui. Que ce soit à l'INIDH, à la Haute Autorité de la Communication ou à la Commission électorale nationale indépendante, ça fonctionne un peu de la même manière. Mais c'est le fait qui est voulu par les politiques. Ce n'est pas seulement le pouvoir qu'il faut indexer sur ce plan. Parce que même les partis politiques d'opposition, mais c'est ce que je dis, même la société civile, ils essayent de récompenser des gens. Les gens qu'on désigne pour aller à la CENI ne vont pas parce qu'on a confiance à leur expertise forcément, mais ils sont désignés parce qu'ils ont un certain engagement au sein des formations politiques. Donc il faut les récompenser un peu. Et puis ils sont redevables aux partis politiques, même financièrement, apprend-on. Oui, c'est du lobbying tout simplement. Allez-y, Moussa. Allez, pour clore. Je dis... ça se passe comme ça, je suis désolé, même à l'Assemblée nationale. Hein. Voilà. Il faut... Allez-y, Moussa. Il faut qu'on purge notre système politique national. Il faut qu'on purge ce système politique national. Moi, je ne comprends absolument pas que l'on soit prompt à envoyer des missiles, je critique, à l'encontre du régime en place, qui est accusé, et pas qu'à tort, de malgouvernance, de manque de probité morale dans la gestion des deniers publics, et que l'on ne se donne pas à soi-même la même rigueur lorsqu'il s'agit de poser des actes qui partent dans le sens, dans l'intérêt du peuple. Moi, c'est la question que je me pose au niveau des politiques de notre pays. Vous aviez la possibilité. Qu'est-ce qui se serait passé si tous les commissaires issus des rangs de l'opposition ne prenaient pas part à ce vote hier? Qu'est-ce qui se serait passé? Vous ne pouvez pas critiquer une institution et participer à son fonctionnement en mettant même vos voix à tel point qu'on assiste à une sorte d'unanimité sur l'élection de ce nouveau président. Qu'est-ce qui se serait passé si vous aviez marqué votre désapprobation face à cette élection? C'est la question que je me pose. Alors, à ce jour, moi, je me dis une seule chose. Tout ce qui intéresse nos gouvernants et certains de nos politiques, c'est seulement l'intérêt et s'en mettre plein les poches. Soit vous y allez, vous placez votre homme parce que vous attendez des dividendes plus tard, ou bien vous mettez quelqu'un parce que tout simplement la personne a beaucoup souffert auprès de vous, a fait beaucoup de sacrifices au sein de votre parti politique, donc vous cherchez à le placer pour le contenter. Dans ce jeu d'intérêt, je me demande quand est-ce que nous mettrons sur la table l'intérêt du peuple. Donc il faut tout réformer. Ce n'est pas du tout normal que les choses se passent comme ça dans notre pays. Le combat, quand on le mène,
on le mène avec une conviction. Et cette conviction-là doit être basée sur la raison. Parce que tout simplement, vous donnez de l'eau fraîche de l'autre côté et en public, vous servez de l'eau chaude. Ce n'est pas cohérent. Il n'y a aucune cohérence. Malheureusement, c'est l'explication évidemment de la politique Moussa Moïse Silla. Allez, une phrase. Allez-y. Allez-y. Lamine, tu as sorti ça où encore? Non, laisse-moi dire, c'est la pensée, c'est une idée. Une idée en une phrase complexe. Alors, c'est ce que je veux souligner. Deux choses rapidement. La première, c'est oui, en une phrase complexe. Ouais. Alors, la première chose à souligner, c'est finalement la question de savoir que va devenir l'action qui a été prise contre Mamadi III Kaba par le barreau, auprès de la Cour suprême ici même en Guinée. Maintenant parce que c'est aussi ce qu'on craignait, que M. Kaba devienne président de la CENI. Ceci n'étant plus, que va devenir ce recours-là? Ça reste une question à se poser ce matin. Et la dernière chose que je voulais dire sur ce que déplorait Moussa Moïse par rapport à nos leaders politiques, mais en fait, moi j'ai observé ça. Vous avez des leaders politiques qui ne font rien d'autre que la politique. Il y a certains qui n'ont même pas eu de vie antérieure consistante, qui se sont versés dans la politique. Ils ne font que ça. Et donc, c'est naturellement qu'ils vont se prêter à pas mal d'ententes, pas mal de manipulations, c'est plus moi, mais pour parvenir à leur fin. Parce qu'au-delà de tout, il faut faire vivre le parti, et vous savez que c'est le leader qui fait vivre le parti dans notre pays, à part peut-être un ou deux partis en Guinée. C'est vraiment le leader qui fait de sa poche tourner son parti, et pour ça, il faut trouver des fonds. Où vous trouvez des fonds si vous n'allez pas vous marier avec le diable? C'est la question qu'on pose. Bien. Les GG ou le branche de l'info. Certains disent que nous ne sommes pas une chaîne guinéenne. D'autres affirment même que nous ne sommes pas journalistes. Mais vous, savez-vous vraiment qui nous sommes? Les valeurs que nous défendons. La liberté. La liberté d'expression. Et d'opinion. Nous défendons l'égalité. L'égalité des chances pour tous. Pour tous. Nous sommes une équipe. Nous sommes cette diversité qui fait la Guinée. Et nous en sommes fiers. Et si vous veniez voir par vous-même, nous sommes la Guinée. Nous sommes Adafo Média. Tous les matins, désormais, vous avez accès à cette émission via Espace TV. Merci à vous qui nous rejoignez du côté d'Abidjan. Vous êtes à Bamako. Merci de votre fidélité. Espace TV, évidemment, disponible sur les bouquets Canal+, Canal 243. Vous avez la possibilité de nous regarder et nous écouter à la radio sur le même bouquet, Canal 538 cette fois-ci. Merci à vous à l'international. Nous vous l'annoncions hier, il faut le dire, le feuilleton post-référendaire donc se prolonge en Guinée entre manifestations de rue et pression internationale. Les opposants à la nouvelle constitution mettent les petits plats dans le grand, il faut le dire, pour obtenir l'annulation du scrutin du 22 mars dernier. Entre-temps, nombre d'entre eux sont détenus donc dans les geôles de la République, en attente du procès, et les choses dans les prochains jours risquent de ne pas s'arranger, il le dit ce matin Tamba, avec les acteurs dont les positions se radissent, il faut le dire, au fil des jours. Oui, quel regard politique sur la situation d'ensemble du pays, nous essayons de comprendre ce matin avec Dr Faya Milimono qui interviendra évidemment chez nous. Notre ami Suleiman Keïta était censé d'intervenir ce matin, il dit qu'il ne pourra pas, donc on va essayer de mettre ça pour la prochaine fois parce que c'est important la précision. Merci à vous à l'international, et puis on s'intéressera aussi à cet autre sujet, il faut le dire, c'est l'une des meilleures surprises en tout cas de ces derniers jours. Grande devise connue donc pour son humour aux côtés de son acolyte
Kabakoudou, fait aussi dans l'intervention sociale, il le dit ce matin, Tamba, à Yabara, dans son Kindia natal, l'humoriste vient de lancer donc à titre bénévole un projet de construction d'école. Il nous parle ce matin dans la deuxième partie de cette émission, évidemment, les GG sur Radio Espace Guinée. Continuez à réagir, les contacts s'affichent juste en bas de l'écran. Si vous nous écoutez à la radio, c'est le 00224 657 39 13 13. Si vous nous regardez à la télé, c'est hashtag Espace GG, évidemment, avec plaisir. Un peu plus tard, nous allons faire lecture de quelques messages dans cette émission, les GG sur Radio Espace Guinée. Nous allons continuer et on revient sur tout ton sujet, mon cher Tamba. La nouvelle constitution modifiée par qui? Ça, on pose la question. Qui l'a modifiée? C'est un sujet qui fait le tour de l'actualité depuis quelques jours. L'alerte donnée par un juriste avocat donc au barreau de Guinée. Oui. On devait d'ailleurs l'avoir maître Pépé Antoine. Il est intervenu hier dans le JT. C'était plutôt l'autre. Voilà. C'est plutôt l'autre. Il y a deux Pépé. Lama. Non, l'autre est Koulemou. D'accord. Voilà. Oui. Mais c'est la même histoire forestière. Oui, ouais, j'ai bien compris. Voilà. Dessine-moi. Alors, ce qu'il y a, c'est que. Ouais. Mais qui a modifié? Ça, c'est une très bonne question. Ouais. Et en présence là, La seule personne capable de modifier cela, c'est la personne qui détient et le stylo et la gomme. Ouais. Donc, c'est bizarre. imaginez- Non, mais alors, moi, je peux pas lire dans les pensées. Allez-y. non, mais vous n'allez voir personne, hein. Vous n'allez avoir personne qui vous dira, écoutez, c'est moi le garçon qui suis capable d'aller modifier l'audacieux, le téméraire, qui suis allé modifier la nouvelle constitution. Et pour cause. Lamine, il s'agit de la constitution, de la volonté du peuple, consignée à l'intérieur d'un document réglementaire suprême. Il s'agit du plus grand texte qui réglemente la vie d'un État. C'est aussi donc en même temps qu'il est le plus grand, c'est le plus noble, le plus sacré. On ne peut pas y toucher. Mais voici ce qui se passe. Et ça, on attend justement d'entendre le pouvoir. On peut entendre le ministère de la Justice. Ouais. On peut entendre les autorités dans ce domaine pour savoir ce qui s'est passé. Et mieux, l'Assemblée nationale également, ce sera intéressant qu'on puisse obtenir une interpellation sur cette situation-là. Ce qui arrive est inédit. Moi, je ne l'ai pas encore vu, de ma jeune vie, bien sûr, je ne l'ai pas encore vu se produire ailleurs. Si ça l'est, ce n'est pas pour autant qu'on va l'avaliser ici même sur notre territoire. Voici ce qui se passe. Pour aller à cette élection législative, on a sorti un texte. Vous vous rappelez quel bruit ça fait autour du professeur Zobelemou ici. Déjà qu'on ne savait pas précisément qui a écrit le texte, qui a participé à sa rédaction, on ne le savait pas. Ce qui arrive, c'est que le texte est introduit auprès de la Cour constitutionnelle pour lecture, pour examen de constitutionnalité. Les grandes guerres. Est-ce que les dispositions du texte tiennent avec l'ensemble des textes réglementaires, les lois que nous avons ici en République de Guinée? Ouais. La Cour constitutionnelle émet son avis. Et c'est comme ça que ce texte est soumis à référendum. Et ça, donc, après avis du 14 mars, il y a le référendum du 22 mars qui intervient. Et c'est ce texte du 14 mars qui a été proposé au peuple de Guinée, qui est donc pour lequel on va aller aux élections le 22 mars. Ouais. Mais Lamine, ça nous tombe comme ça sur la tête, un peu comme le film Les dieux nous sont tombés sur la tête. Ouais. Alors, il y a ce juriste qui s'amuse à relire le texte comme ils font souvent. Ils savent bien trouver la petite bête quelque part. Plusieurs dispositions de ce texte, d'après ce que maître Pépé Antoine Lama nous explique, plusieurs dispositions de ce texte ne sont pas conformes aux dispositions du texte qui nous a été soumis le 22 mars dernier. Ce qui veut dire que entre le 22 mars et aujourd'hui, le texte a connu plusieurs modifications. Plusieurs modifications par qui? Par qui? Qui se sera permis d'être suffisamment, permettez-moi l'expression, d'être suffisamment homme pour aller toucher à un tel texte? Ça, c'est la question qu'on se pose aujourd'hui.
Mais ce qui me dérange encore plus, c'est le silence des autorités en charge des questions de justice et de droit dans notre pays. C'est vrai. Mais on ne peut pas rester assis là-dessus lorsqu'on vous dit que vous êtes allé voter pour le mauvais texte. C'est un autre qu'on vous a dit. C'est-à-dire qu'on profite du bruit. Paf, on dit, bon, personne ne s'en rendra compte. Glissons ce texte-là, modifions certaines dispositions et permettons justement que l'on puisse aller à ceci. Sur les candidatures indépendantes, par exemple, on nous apprend qu'il y a de la modification autour, en tout cas, plus d'une dizaine. C'est retiré. Totalement retiré. J'ai vu ça ce matin. Voilà. J'ai vu ça ce matin. Vous vous rendez bien compte que ce qu'on s'est permis là, ça là, on ne se le permet nulle part. On ne se le permet nulle part. C'est pourquoi je tentais hier de dire, la Guinée est un bien beau pays, mais la Guinée reste aussi un pays à part. Mais Lamine, ça veut dire que n'importe quoi peut se passer. Si on peut modifier la Constitution et qu'il n'y ait aucun retour derrière, le ministère de la Justice, rien, l'Assemblée nationale, rien, aucun retour, le président de la République aussi ne demande pas à savoir ce qui s'est véritablement passé. Ce silence-là me laisse dire que certainement, c'est eux. C'est eux. C'est ce que je pense à la fin. Allez-y, Jacques Léwa. Je vais d'abord dire que c'est pas pour la première fois que ça s'est passé. La loi qui réglemente, donc qui institue l'institution nationale indépendante des droits de l'homme, l'institution nationale indépendante, donc INEDH, a aussi subi la même opération, c'est-à-dire après avoir été adopté par le Conseil national de la transition, lorsqu'on était prêt pour mettre en place l'institution maintenant, bien entendu, il y a eu modification pour augmenter juste le nombre de commissaires de l'INEDH, et puis on y a envoyé un peu plus de monde que ça n'avait été proposé par la loi qui a été adoptée par le CNT. Donc cette fois-ci, ça c'était petit parce que c'est une loi, je crois une loi organique. Maintenant on touche à la Constitution. Il y a quand même des éléments qui apparaissent dans la loi qui a été promulguée qui, à ma foi, était intéressant. Par exemple, on a introduit les parrainages pour les candidatures aux élections. J'ai vu ça. Mais ça ne figure pas dans le projet, malheureusement. Et personne n'a parlé de ça. Même ceux de la Codenok, ils n'ont jamais fait campagne sur cet élément précis. Il y a des éléments donc qui apparaissent dans la loi qui est adoptée et qui promulguée, qui n'étaient pas dans le projet. Pourquoi on en parle? Parce que même si il y a une frange importante de la classe politique et des organisations de la société civile réunies donc au sein du FNDC qui ne veulent pas de cette constitution, qui l'ont combattu, qui ont combattu le référendum, lorsque la constitution a été adoptée, il y a quand même une institution qui reste pour le moment légale dans notre pays, et c'est le président de la République qui a abrogé, et là il a le droit, on lui reconnaît ce droit d'abroger un texte. Il a abrogé la constitution de 2010. Ce qui veut dire, cette constitution que nous avons, elle est certes mauvaise, elle n'a peut-être pas été adoptée par l'ensemble de la population guinéenne, mais quoi qu'on dise, c'est une constitution qui va s'imposer à tout le monde. En tout cas, pour le peu de temps qu'elle va faire, qu'elle va vivre, elle va s'imposer à tout le monde. C'est pourquoi on a vraiment raison de dire que on a trahi tout le monde. Même ceux qui n'ont pas voté pour ont été trahis parce qu'ils se battaient contre quelque chose. Non seulement ce n'est pas ce qui a été accepté finalement, on nous sort quelque chose de modifié. Et je crois que c'est un problème même de sécurité. On est en insécurité là. Parce que si on est capable, de modifier la constitution, je crois qu'à n'importe quel moment, quelqu'un peut s'asseoir dans son bureau, il réécrit une constitution et puis il la sort pour dire bon, c'est cette constitution que vous avez adoptée. Et puis vous avez la signature en bas du président de la République. C'est surtout ça le drame. Parce que le président a promulgué quand même cette constitution modifiée. Ça ne peut pas être fait sans sa complicité. Voilà, si vous le voulez bien, Moussa Moïse, on va revenir dans la deuxième partie et vous allez avoir évidemment le temps. Merci beaucoup de la compréhension, mesdames et messieurs. Dans la deuxième partie de l'émission, on parlera politique évidemment et on s'intéressera aussi, mesdames et messieurs, à cet humoriste. Il est artiste comédien. Grand Davis sera avec nous avec évidemment cette surprise exceptionnelle. Voilà, comme ça n'arrive jamais dans notre pays. Dans la deuxième partie, je me ferai plaisir évidemment de lire quelques SMS. Merci à vous tous qui nous regardez sur Espace TV. On revient à 10h.
Chez les GG, nous pensons comme JMJ. Dire la vérité. La vérité, qu'elle plaise ou qu'elle blesse, est une pertinente attitude de sagesse. Le journalisme est la plus grande aventure humaine car il est mission, passion, vision, interrogation, immersion, quête de vérité et conquête d'objectivité. Écoutez les GG tous les matins sur Radio Espace en simultané sur Espace TV, Espace Région Bokeh, Labé, Zérékoré, Kindia sur 99.7, Cancan sur 99. Les grandes gueules sur Espace ou la messe des sans-voix.